Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résoudre les primitives 76 à 80. Alors pour la primitive 76, on me demande de primitiver cosinus de ln de x sur x. Alors à nouveau je peux l'écrire d'une autre manière pour qu'on y voit peut-être un peu plus clair. J'ai cosinus du ln de x fois 1 sur x dx. Je vois que j'ai une fonction de fonction puisque j'ai le cosinus de ln de x. Donc poser t égale à l'intérieur de cosinus, donc ln de x, ça paraît être une bonne idée, donc on effectue ici une substitution. La dérivée de ln, c'est 1 sur x, ça tombe bien, il est là. Conclusion, par substitution, une telle primitive revient donc, pour calculer une telle primitive, eh bien, il nous suffit de calculer la primitive suivante, cosinus de t dt. C'est une primitive qui est immédiate. Cela nous donne sinus de t à une constante additive près. Et qui était t? Ln de x. Donc, sinus du ln de x à une constante additive près. Et cela termine déjà cette primitive 76. On arrive donc à la 77, où il nous est demandé de primitiver 2x carré fois x au cube moins 1 exposant 8. Alors, il y a peut-être des petits fous qui se sont dit on va développer l'exposant 8, bien que ça ne devrait pas normalement vous faire envie, puisque vous allez devoir faire, étant donné que vous ne connaissez pas encore les formules qui vous permettent d'effectuer, on va dire a plus b exposant n. Ici, comment est-ce que vous feriez? Vous allez faire x au cube moins 1 au carré, fois x au cube moins 1 au carré, fois x au cube moins 1 au carré, fois x au cube moins 1 au carré. Je l'ai fait combien là? 2, 4, 6, c'est 2 plus 2 plus 2 plus... Ouais, c'est ça, donc ça fait 8. Et puis bon, tout développer avec la formule a plus b au carré, et puis appliquer plein de distributivité, puis multiplier le tout par 2x carré, enfin ça va être super super long. Alors que, sans développer l'exposant 8, nous pouvons nous en sortir via une substitution en posant tout simplement t égale à l'intérieur, puisqu'après tout j'ai une fonction de fonction, j'ai l'exposant 8, et à l'intérieur j'ai la fonction x au cube moins 1. Donc je pose t égale à x au cube moins 1. Sa dérivée, t', c'est 3x au carré. Alors vous allez me dire, on n'a pas 3x au carré, on en a 2. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous savez bien que par décomposition, vous pouvez sortir le 2. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Vous me voyez venir, évidemment. Je vais multiplier l'intérieur par 3. Et pour ne rien changer, je vais multiplier l'extérieur par 1 tiers. Donc, je fais x3 ici et fois 1 tiers là-bas. Conclusion, la primitive que vous devez calculer, elle est donnée par, donc 2 fois 1 tiers, cela fait 2 tiers, primitive de t exposant 8 dt, et ça, évidemment, c'est immédiat. Donc on obtient 2 tiers fois t exposant 9 sur 9 à une constante additive près, qui était t x au cube moins 1. Donc j'obtiens alors 3 fois 9 c'est 27, hein, donc 2 27e de... Alors, x au cube moins 1 exposant 9 à une constante additive près. Cela termine cette primitive 77. On arrive donc à la 78. Primitive de x plus 1 au carré sur 1 plus x au carré dx. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? J'ai envie de vous dire, développons le carré, x plus a au carré, donc je vais utiliser la formule a plus b au carré. A priori, je ne vois pas ce que l'on pourrait faire d'autre. Donc, allons-y, on verra bien après si on y voit un peu plus clair ou pas. Donc, x au carré plus 2x plus 1 sur a plus x au carré dx.
Alors finalement, une telle primitive, je peux l'écrire de la manière suivante, parce que peut-être que vous n'avez pas encore vu ce que je m'apprête à faire, mais après tout, le numérateur, je peux tout à fait, étant donné que l'addition est commutative, l'écrire de cette manière-là. Je ne fais rien de mal. J'ai toujours a plus x carré au dénominateur. Donc peut-être que maintenant vous voyez un peu mieux ce que je vais faire. Je vais procéder par décomposition. Je vais garder ce premier morceau et je vais casser finalement cette primitive-là en deux primitives. Une où je vais garder la somme de ces deux termes-ci et l'autre où je vais garder ce terme-là. Donc je m'explique. Je le fais ici en détail. Donc par décomposition, c'est tout à fait la même chose que de devoir calculer 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx plus primitive de 2x sur 1 plus x au carré dx par décomposition. Alors quel est l'intérêt d'avoir décomposé de la sorte? C'est que maintenant j'ai 1 plus x au carré divisé par 1 plus x au carré. Et ça, cela se simplifie et ce n'est donc rien d'autre que 1. Je dois donc primitiver la fonction 1. Donc primitive de 1 dx plus, et la seconde primitive, elle ne change pas, donc c'est 2x sur 1 plus x au carré dx. Primitive de 1, c'est x. Et pour la deuxième primitive, j'ai 2x sur 1 plus x au carré. Donc je me dis, tiens, j'ai un dénominateur. Si je l'appelais t, ce dénominateur, donc t égale à 1 plus x au carré, qu'est-ce que j'obtiendrai pour le t prime? J'obtiens 2x. Donc en fait, la deuxième primitive que vous devez calculer, eh bien c'est 1 sur t dt. Donc ça, vous savez que c'est le ln de la valeur absolue de t. Donc j'obtiens x plus, alors le ln de la valeur absolue de t, qui était 1 plus x au carré, donc c'est le ln de la valeur absolue de 1 plus x au carré à une constante additive près, et 1 plus x au carré, on est sûr que c'est tout le temps strictement positif, par conséquent la valeur absolue de 1 plus x au carré, nous savons que cette valeur absolue elle est égale à 1 plus x au carré. Et cela termine cette primitive 78. On arrive donc à la 79. Primitive du ln de 3x dx. Donc là, on en a vu des pires dans la liste, je crois. Nous allons simplement effectuer une petite substitution. On va poser t égale à 3x. Sa dérivée, c'est 3. Pas de souci, je fais x3 et je multiplie par un tiers pour ne rien changer. Par conséquent, je me retrouve à devoir primitiver donc ln de t dt, et cette fonction-là, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois dans des vidéos précédentes, donc vous savez bien que vous devez le faire par partie. Et qu'est-ce que vous allez obtenir? Je me permets à nouveau d'aller un peu plus vite. Donc le 1 tiers, on va le laisser tranquille pour l'instant. Donc qu'est-ce que j'obtiens quand je primitive ln de t? Que je ne dise pas de bêtises. Donc ln, je le dérive sur t. Donc je vais avoir t fois ln de t moins t à une constante additive près. Donc je vais mettre le t en évidence. J'obtiens donc 1 tiers de t fois le ln de t moins 1. Et ensuite, je n'oublie pas évidemment de repasser en x. Donc t, c'était 3x. J'ai donc 1 tiers fois 3x. ln de 3x moins 1 à une constante additive près. Alors, on peut évidemment simplifier les 3. Et donc, il nous reste une fois x, donc x fois le ln de 3x moins 1 à une constante additive près. Et cela termine primitive 79. Dernière primitive donc pour cette vidéo, à savoir la primitive 80.
où on me demande de primitiver le sinus de 4x. Donc là, clairement, pareil pour la précédente, c'est assez rapide. Je pense que maintenant, à ce stade, si vous avez fait les tentatives précédentes, vous ne devriez pas être surpris par une telle primitive. Donc t' c'est 4, je multiplie par 4 et donc par un quart pour ne rien changer. Et donc finalement, je me retrouve avec un quart primitive de sinus de t dt. Primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t, donc moins un quart. Le t, c'est 4x, donc moins un quart cosinus de 4x. Et ce à une constante additive près. Cela termine cette primitive 80 et cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.